Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission, je dirais spéciale d'Univers créatif. Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde des robots et de la robotique. Donc on est en direct au Cégep de Thetford pour la 6e édition du défi robotique, donc du Centre de services scolaires des Appalaches. Alors le Cégep de Thetford est l'hôte de cette compétition où des jeunes étudiants et étudiantes du primaire et du secondaire de la région s'affrontent dans des compétitions, disons, amicales, mais qui permettent quand même à 3 équipes d'aller représenter notre région à la finale régionale qui aura lieu au mois d'avril à Québec, à Expo-Cité. Alors, je vous souhaite une bonne émission, une belle découverte, car aujourd'hui, il y a plein de cerveaux qui bouillonnent ici au Cégep de Thetford. Et allons voir de quoi ça a l'air. Bonjour tout le monde! Ça va bien? Good! Ça fait plaisir de revoir des visages que j'ai vus au cours des dernières semaines. Hein? Alors, pour aujourd'hui, dans la journée de robotique, rapidement, là, on fait un peu de blabla, Éric et moi, pour vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Je vais prendre le temps aussi de reprendre l'émission avec vous et aussi d'expliquer la fameuse règle surprise qui donne 20 points pour le défi. 20 points, ce n'est pas rien. Alors, on va débuter, dans le fond, à 9h45 jusqu'à 10h30, les essais de programmation avec la règle surprise. Il vous reste quelques petites choses à organiser dans vos missions. Vous allez le faire maintenant. Les tables vont être disponibles dans ce temps-là pour la pratique. Ensuite de ça, à 10h30, c'est le début des premières qualifications, de la première ronde de qualification. Donc, on vous souhaite bonne chance. Au niveau blanc, vous avez 2 essais, 2 qualifications possibles avec vos points. Et au niveau noir, vous avez 3 essais. Maintenant, à ton tour pour les prix. Oui, absolument. Donc, on a plein de beaux prix aujourd'hui pour vous, pour les participants, les gagnants. Donc, il va y avoir une remise de certificats pour les premières positions de chaque niveau. Donc, niveau blanc et noir primaire, niveau blanc et noir secondaire, et les bannières qui vont suivre par la suite. Il va y avoir 4 bourses persévérance offertes par le Centre de services scolaires pour chaque niveau selon l'évolution des points entre les essais. Donc, il ne faut pas abandonner après un premier essai. L'amélioration, c'est super important aussi et on la récompense au défi robotique. Ensuite de ça, il va y avoir un prix coup de cœur de RAD Technologies pour une école s'étant démarquée pour son esprit d'équipe, son positivisme et son respect. On est plus de 200 personnes dans la salle aujourd'hui. C'est beaucoup de monde. Il y a beaucoup de tapis au sol. On est collés les uns sur les autres. Ça se peut que des fois, tous les tapis soient utilisés. Il faut apprendre à collaborer et peut-être à échanger et à s'entraider aussi entre équipes. C'est des choses qui vont être reconnues et observées pendant toute la journée par les équipes, pas les coachs, mais les coachs et les juges. 4 prix de participation donnés par tirage au sort d'une gracieuseté de haut plan. Les coupons seront donnés par Linda Roberge au cours de l'avant-midi. Donc, vous allez avoir des coupons, puis vous allez pouvoir participer à ces tirages-là aussi. Donc, la programmation de la règle surprise et dernier moment de pratique. Est-ce que tu as des choses à nous donner là-dessus? La règle surprise? Allez, on est rendu à la règle surprise. Tu veux que je le dise ou tu... Donc, un petit rappel d'émission. Si on veut regarder le tapis avec la caméra, ça va aider. Au niveau blanc, on a quelques missions qui peuvent être faites soit de façon consécutive ou non. Donc, le robot en zone de départ doit apporter le seau d'eau vis-à-vis la chute pour faire tomber les 2 cubes d'eau à l'intérieur du seau. Au niveau de l'arbre de vie, on doit faire tomber 2 taquis. On les considère cueillis lorsqu'ils sont tombés. On doit prendre le késo toxique et le mettre à l'eau. Les 2 késos rouges doivent venir être portés dans une des zones de réserve jaune. Et la règle surprise, je suis certain qu'au niveau blanc, vous me dites avec quel objet elle va se faire, vous pensez?
La balise. Alors, voici la règle surprise. Le robot part de sa zone de départ. Il doit prendre la balise et la déposer ou la glisser dans la zone blanche de l'autre zone de départ. C'est bon? Pour 20 points. Excellent. On se déplace à une table de niveau noir. Excusez-moi. Attention, on est attentif pour la table niveau noir. Ils ont plus de missions, le niveau noir, et les missions doivent être faites en continu. Donc, première mission, la balise qui part en même place de zone de départ que le robot doit se retrouver dans le cercle blanc et rouge à l'opposé de la zone de départ. Le seau d'eau, même chose, doit venir récupérer les 2 litres d'eau. 2 takis doivent être tombés de l'arbre de vie, en plus d'être apportés dans la zone de réserve. Les 3 kézos rouges doivent être apportés dans la zone de réserve. Le kézo jaune, on le place à l'eau. J'analyse. La règle surprise. Niveau noir. Kézo blanc? Non. Une autre disposition? L'arme, les spiras? Non. Simplement, règle surprise pour 20 points. On vous demande de terminer votre défi dans l'une des zones de départ. Alors, je suis présentement en compagnie, on va dire, d'une des figures organisationnelles de cette belle compétition robotique. Donc, Émilie, qui est conseillère pédagogique, c'est ça? Oui, conseillère pédagogique en mathématiques, sciences, robotique au primaire pour le Centre de services scolaires des Appalaches. Donc là, t'es dans ton univers, là. On parle de robots, de mathématiques, de sciences et tout ça. On est à la 6e édition de ce défi robotique-là. Est-ce que c'est la première fois où on le fait ici au Cégep? Ça fait plusieurs fois qu'on le fait au Cégep. On l'a fait l'année passée, même en virtuel, mais plusieurs fois au Cégep. Je te dirais que d'année en année, on a toujours une participation qui augmente. On est rendu à 225 élèves qui participent, ce qui représente à peu près 67 équipes. Puis là, on parle des équipes qui ont pris du temps à se préparer là, avant d'arriver aujourd'hui, parce que là, c'est la grande compétition. Mais on parle de combien de temps de préparation pour une équipe, pour un défi robotique comme aujourd'hui? Je te dirais qu'au secondaire, là, souvent, la robotique commence dès le début de l'année en parascolaire. Puis au primaire, souvent, les enseignantes commencent aux alentours du mois de décembre. Là, ils vont l'en faire avec toute la classe. Ensuite, ils vont continuer avec les élèves qui ont plus d'affinité ou plus de plaisir à en faire. Puis là, ils vont travailler sur l'heure du midi, ils vont travailler sur leurs heures de cours. Beaucoup d'élèves qui sont restés dans les récréations aussi pour continuer de peaufiner les défis qu'on leur a présentés en janvier. Donc, ils travaillent sur ces défis-là depuis janvier. Puis, donc, énormément de temps d'implication, c'est du parascolaire, mais est-ce qu'il y a un avantage, je dirais, au niveau de la scolarité par rapport à de l'implication dans des programmes comme ceux-là? C'est certain que la robotique, oui, on le fait pour motiver nos élèves, mais il y a plus qu'on va aller chercher. On va aller travailler, on va aller faire du travail d'équipe, de la collaboration. On va aller travailler énormément la résolution de problèmes. Parce que quand ça fonctionne pas, il faut que je m'organise, j'ajuste mon programme, je le corrige, puis là, je vérifie si ça fonctionne ou pas. On a beaucoup de persévérance, puis aussi de se donner la fierté aussi du travail accompli ensuite. Là. Exact, parce que là, aujourd'hui, c'est le grand championnat régional. Là, on parle de la région, donc du centre de service scolaire là, des Appalaches, mais est-ce qu'il y a aussi des compétitions? Là, on peut se rendre à un niveau supérieur, niveau provincial, national? Oui, tout à fait. Cette année, on va conserver les 3 équipes primaires du niveau noir qui ont le mieux performé, 3 équipes secondaires du niveau noir aussi. Ils s'en vont nous représenter à la compétition régionale à Québec. On va être à Expo-Cité les 20 et 21 avril prochains. L'an passé, on s'est même rendu en national à Montréal, au Centre des sciences. Donc, on vise peut-être ça aussi cette année. C'est à suivre. Bien, on va suivre ça c'est certain. On va en profiter, nous, cet après-midi, de faire une belle tournée, aller rencontrer des beaux projets, d'observer un peu les robots, parce que moi je suis un gars des années 80. Pour moi, les robots, c'est Goldorak puis les Transformers. Mais là, je trouve que ça a évolué énormément. Les robots, là, bien souvent, là, ils ont une brique qui leur
leur cerveau, on dit ça souvent, ils ont chacun leur moteur, ils ont des capteurs de couleur, ils ont des capteurs de distance, ils ont des capteurs de contact aussi. Donc, vraiment, tous les robots sont différents aujourd'hui. Quand tu vas les regarder, c'est vraiment de la créativité aussi de la part des élèves, là. Que je vois l'émerveillement dans ton regard. C'est Noël aujourd'hui pour toi. Félicitations pour votre organisation. On va aller en profiter, on va aller prendre des belles images. Puis bravo encore là pour ce merveilleux travail-là, pour continuer d'activer ces petits cerveaux-là, hein, évidemment. Ils sont très activés. Puis on va remercier aussi les enseignantes. Honnêtement, sans elles, sans nos enseignantes, sans nos TTP au secondaire, on n'aurait pas cette compétition-là aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, Émilie. Bye-bye. Alors, je suis avec Francis Dubreuil, qui est enseignant au cégep de Thetford, donc dans la technique de génie électrique, qui fait une belle démonstration ici avec c'est ton petit robot personnel, j'imagine? Oui, en fait, c'est un robot qu'on a ici au cégep de Thetford dans le programme de génie électrique. C'est un type de robot que les étudiants vont apprendre la programmation dans le cadre du DEC en génie électrique. Puis, un événement comme aujourd'hui, c'est le fun parce que souvent, les étudiants qui viennent au cégep en génie électrique, ils ont déjà passé par le programme de Mindstorm au primaire, les robots jouets comme ça. Donc, ils ont déjà appris la base de la robotique. Donc, quand ils arrivent au cégep, nous, on pousse un petit peu plus loin, évidemment, dans ce type de système-là. Parce que si je comprends bien, évidemment, dans une technique comme ça en génie électrique, les robots sont de plus en plus présents. Si on recule, par exemple, à l'origine du programme, là, il y a plusieurs décennies. Donc, les jeunes qui arrivent aujourd'hui du primaire, du secondaire, sont initiés au principe de base, donc de la robotique. Puis l'utilité de ça, donc la robotique de plus en plus dans notre quotidien. Là, aujourd'hui, c'est assez récréatif, on s'amuse, des petits combats de robots, mais au quotidien, les robots sont présents, là. Bien, en fait, de plus en plus, évidemment, pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. Donc, nos étudiants qui vont finir en génie électrique ici comme techniciens, ils ont une panoplie d'offres d'emploi qui s'offrent à eux parce qu'évidemment, toutes les compagnies cherchent à s'automatiser pour pallier le problème de main-d'œuvre. Donc oui, les robots de plus en plus présents en industrie pour toutes sortes de tâches répétitives souvent qu'on va essayer d'automatiser. Donc, la robotique, le bras robotisé qu'on voit ici, c'est un des équipements qu'on apprend. C'est un des axes du programme, mais évidemment, il y a tout ce qui est à côté de la cellule robotisée, les moteurs, les convoyeurs, tous ces équipements-là, on va apprendre aussi dans le DEC en génie électrique. Donc, dans ce deck-là, est-ce que les étudiants du cégep ont l'occasion aussi de, comme un peu aujourd'hui, de fabriquer leur propre robot et de s'amuser au travers de tout ça? Bien, en fait, quand on est rendu au cégep, au niveau de la robotique, c'est de l'implantation de robotique. Donc, il faut comprendre c'est quoi les besoins de mon client pour pouvoir analyser les robots que je vais avoir le besoin pour réaliser la tâche. Mais on n'embarque pas dans la fabrication du bras robotisé au niveau collégial. Donc, si quelqu'un me dit, moi, mon rêve, c'est de travailler pour la compagnie ABB puis fabriquer des bras robotisés, bien là, oui, il faut passer par la technique pour apprendre premièrement à les programmer, puis après ça, on va poursuivre à l'université en génie électrique pour, après ça, comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur du robot. Donc, c'est un niveau un petit peu plus supérieur. Toi, mon cher Francis, est-ce que tu as eu l'occasion de participer à des compétitions de robotique, ça, à ton âge primaire, secondaire? Je veux pas juger de ton âge. Non, malheureusement, non. C'était pas démarré encore, les défis robotiques, à mon époque. Puis comment tu apprécies d'avoir 225 élèves là, de la commission du centre scolaire? Comment tu trouves une journée comme ça? C'est vraiment un événement extraordinaire. Moi, c'est ma première année que je participe ici. Puis c'est vraiment surprenant à quel point les jeunes arrivent focusés, prêts, puis travaillants. On voit les jeunes partout par terre qui peaufinent le programme pour réaliser la tâche. C'est vraiment un super événement. Fait que c'est de tes futurs étudiants ou étudiantes, évidemment, qui sont en train de se mettre à l'épreuve aujourd'hui. Parlant d'épreuve, on va aller justement assister à quelques compétitions. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, je suis présentement donc avec l'équipe de Antoine et de William qui vont nous faire une petite démonstration avec leur robot, mais j'ai des petites questions là, pour nos jeunes amis. William, y a-t-il un nom, votre robot? Billy. Billy, le robot, d'accord. Petite question comme ça, t'as mis, toi et Antoine, vous avez mis combien de temps là-dessus? On est venu plusieurs midis, mais je sais pas combien. C'est-tu ton premier robot? Oui. Oui. Puis est-ce que dans la compétition, tu as du plaisir aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Quand on réussit sur le tapis ici, parce que là-bas, notre programme, il fuck tout le temps. Parce que c'est ça, là, c'est une compétition entre les programmes. En fait, vous avez programmé votre robot, vous l'avez construit. Effectivement, on l'a construit pendant 3 midis à peu près, puis là, après, on venait une fois par semaine, des fois 2, faire le programme, parce que c'est un très long programme à faire. Il y a beaucoup de défis cette année.
comparé à l'année passée, c'est des défis beaucoup plus durs. Puis au niveau de le plus compliqué, est-ce que c'est la programmation? Est-ce que c'est la construction? Je dirais que c'est la programmation parce qu'il va y avoir un grain de poussière sur le tapis que la roue va prendre, puis c'est fini, ça ne marchera plus. Fait Parce faut que- vraiment- c'est ça, faut. Parce que là, dans votre robot, il y a des détecteurs de mouvement, détecteurs de lumière. Nous, on les a pas mis, les détecteurs, à cause que on est arrivé un peu après, puis le robot était déjà à moitié construit. Fait on l'a pris, puis fait que là, c'est ça. Je dois dire au revoir à mon cher, mais Will, est-ce que ta compétition de robot aujourd'hui te donne envie de continuer à t'intéresser au robot? Oui, Oui. La robotique, est-ce que ça pourrait être un métier d'avenir? peut-être, je sais pas. D'accord. Puis de ton côté, Antoine, entre la mathématique, la physique et toutes les sciences qui ont été utilisées pour ton robot, qu'est-ce que tu préfères? Sincèrement, je les aime toutes parce que c'est le fun. Tu sais, c'est sûr, tu sais, il y a du challenge, mais c'est du challenge, le fun. C'est pas quelque chose qui va être plate à faire, ça va être quelque chose qui va être le fun. C'est pour ça que j'aime ça. Puis tu sais, j'étais avec mes amis comme Cédric et Xavier qui sont en première place en ce moment. Fait que tu sais, c'est ça. Bien, écoute, c'est génial, messieurs, hein, que vous participiez à ça. Je vais vous laisser aller parce que votre groupe vous attend. Merci, les gars, puis bonne chance pour la suite de la compétition. On va continuer de vous suivre. Salut! Alors, ben là, vu que les gars sont partis, est-ce que je vais pouvoir m'amuser avec le robot? Je ne croirais pas. Je vais quand même laisser les professionnels s'occuper de ça. Moi, je vais continuer à aller jouer avec mes Transformers. Alors, je me retrouve avec Monsieur Olivier, qui est enseignant à l'École Notre-Dame. Donc, qu'on a pu observer tantôt, je sentais qu'il y avait autant d'intérêt de la part de l'enseignant que des étudiants. Je me trompe? Non, effectivement, j'aime bien les aider, mais à un moment donné, il faut les laisser à eux-mêmes. Puis là, on voit que les élèves sont rendus émotifs à la fin de compétition, mais c'est ça. Ouais, j'aime bien la robotique. Ça fait partie de votre rôle aussi, donc un peu d'encadrement, comme un entraîneur dans une équipe sportive. Exactement. Ben, on est là pour les encadrer, on leur pose des questions, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis ils trouvent des solutions. Des fois, ça marche pas, mais bon, c'est la vie. Puis en tant qu'enseignant, donc c'est pas votre première année donc dans un défi robotique comme ça. Quel est l'avantage peut-être dans le cursus scolaire là, d'une implication dans une activité comme celle-là? Bien, la motivation, bien évidemment, là, les élèves, on faisait de la robotique, il manquait des cours, ils allaient faire de la robotique. Fait que eux autres, ils étaient très motivés. Puis non, c'est le 5e défi auquel je participe depuis 8 ans environ. Fait que non, j'aime bien. Puis l'année prochaine, je vais être encore présent. Puis prenons l'exemple, par exemple, d'un étudiant ou d'une étudiante là, qui s'initie un peu à ce défi-là de robotique. Les acquis, donc là, on parle de mathématiques, de résolution de problèmes, mais voyez-vous, du point de vue de l'enseignement, voyez-vous une différence chez l'étudiant? Je vous dirais, mathématiques, ben là, ils réfléchissent, c'est sûr, là, avec les angles, les degrés et tout. Comment faire avancer, exemple, sur 1 mètre, on y va pendant 8 rotations, exemple, des choses comme ça. Fait que oui, on voit qu'ils ont besoin de leur aptitude en mathématiques. Ensuite, ben, la logique, les sciences, résoudre un problème, là, qu'est-ce qui se produit, bon, ça ne fonctionne pas, on recommence, démarche scientifique. Puis ouais, de cette manière-là, là, on voit que sur les... Puis comme vous disiez, il y a aussi le petit côté donc, d'accompagner ces jeunes-là dans peut-être la déception, dans la réussite. Donc vous avez un petit côté psychosocial aussi. Oui, parce que le dernier élève qui a passé, tout fonctionnait bien. Puis le rendu ici, il y a une règle qui a changé, tout a été chamboulé, puis rien ne fonctionnait. Puis là, il faut consoler, puis c'est pas grave, on se reprend l'année prochaine. Ben, c'est ça, c'est quand même un beau message de persévérance. Puis évidemment, quand on parle de technologie ou de robotique ou de logique, il y a toujours des petits pépins. Donc c'est de trouver pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Oui, l'électronique, l'électronique. Bien, merci beaucoup, M. Olivier, puis bravo pour votre implication. Puis continuez de vous amuser. Ah, c'est certain. Merci. Alors, je suis avec Benoît Quintal, qui est le papa de Xavier, qui est en train de, je crois, régler un problème de programmation là, dans son robot. Je me trompe-tu? Oui, il reste quelques minutes à faire son parcours, là, puis il fait les derniers correctifs pour être capable de réaméliorer son score. Puis le point de vue d'un parent, dans une compétition comme ça, là, de défi robotique, comment vous trouvez Xavier dans sa motivation dans un événement comme ça? Bien, c'est intéressant parce que Xavier, c'est un petit gars avec beaucoup d'énergie. Puis il est super concentré sur son projet, puis il est très motivé avec ça. Fait que on aime ça le voir avoir un intérêt pour quelque chose de différent. Puis de la robotique, ben, je pense que c'est une belle avenir pour les jeunes. Fait que c'est une belle activité pour lui, puis il aime ça au bout. Là. Puis de ce que je vois, il y a quand même beaucoup de blocs Lego qui sont mis en cause. Fait que ça vient rechercher un peu
votre cœur d'enfant. Vous avez joué au bloc Lego plus jeune, c'est sûr? Je dis, ouais, avoir une coupe de batterie puis des remotes de même, là, On aurait eu du plaisir. on aurait eu du fun. On aurait passé des nuits blanches là-dessus, certain. Puis d'un point de vue éducatif, est-ce que l'encadrement, parce que bon, je sais que ça sollicite les mathématiques, la physique, ils comprennent des concepts comme ça. Au niveau de l'école, est-ce que ça donne une charge de plus peut-être à la maison pour les parents pour faire le suivi de ces dossiers-là ou Xavier gère tout seul? Avec son professeur, M. Olivier, là, il est vraiment lui, je pense qu'il aimait ça quand il était jeune. Là. Mais, il aime tellement ça, je pense qu'il transmet l'intérêt aux jeunes. Bien, c'est là qu'on voit que ça touche les intérêts de tout le monde, là. Autant les enseignants, les parents, les gens qui sont autour, puis surtout les jeunes là, qui sont motivés. Fait que, ben, je vais vous laisser dans votre, comme on dit, votre analyse vue de l'externe. C'est leur dernier stress avant la compétition. Exact. On va leur souhaiter merde, on va leur souhaiter bonne chance. Puis, ben, merci beaucoup. Puis, continuez d'encourager vos enfants là-dedans. Ça va faire des génies. Ouais, on va faire ça. Merci. On est rendu maintenant au niveau noir, donc les 3 équipes primaires et secondaires qui se retrouvent sur la table présentement vont éventuellement recevoir une bannière, soit dit en passant. Nos équipes du niveau blanc, vous allez recevoir aussi une bannière pour le niveau blanc qui a fini en première position au primaire et le niveau blanc qui a fini en première position au secondaire. En plus de se mériter une bannière à la première position, les 3 équipes que je vais nommer viennent à Québec pour la finale régionale de Robotique Zone 01 le 20 et 21 avril prochain à Expo Cité. Êtes-vous prêts? En 3e position, dans le volet noir primaire, avec 42 points. 86. Bravo. Ils sont où, 426? Il va falloir le changer sur le diplôme. 427! Ils se connaissent mieux que nous autres. Bon, mais clairement, on changera le 6 pour un 7. Bravo, les garçons! En 2e position pour le volet noir primaire avec 47 points, Tournesol 4. Une 2e participation à la compétition de Québec pour Miss Amélie aussi. Et finalement, roulement de tambour, notre équipe de première position à primaire qui se mérite une bannière et un laissez-passer pour la compétition de Québec avec un total de 82 points. Notre-Dame 5. Ah oui, ça a été très, très bon. Beau travail! Et maintenant, nos équipes du secondaire, est-ce qu'on est prêts? Oui, on est prêts. En 3e position, avec un total de 52 points, et un laissez-passer à la compétition de Québec. Polyvalente de d'Israéli numéro 3. Bravo, les gars.
En deuxième position, avec un laissez-passer pour Québec aussi, un total de 68 points. Polyvalente de Disraeli, numéro 4. Et finalement, roulement de tambour. La première position, secondaire, niveau noir, qui se mérite la bannière et une place à Québec aussi, avec un total de 83 points. Polyvalente de Black Lake, numéro 3. On peut s'applaudir, tout le monde. Ça a été une compétition géniale, une belle participation. Bravo pour tout le monde. Vous pouvez prendre le temps d'applaudir vos enseignants aussi qui prennent le temps de faire de la robotique avec vous. Bravo à tous. Merci de votre participation. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette émission d'Univers créatif où on a pu découvrir un peu plus ce qu'est la réalité du monde de la robotique aujourd'hui en 2023. Je tiens à remercier le Cégep de Thetford pour son accueil. Je veux féliciter aussi toutes les équipes participantes à ce défi robotique, autant ceux qui sont issus du primaire et du secondaire. Puis on va souhaiter bonne chance aux gagnants qui vont nous représenter à la finale régionale. Alors, je vous remercie tout le monde de l'écoute. Je vous dis à la prochaine.